Cyril Melka, sans divan. Bonsoir ou bonjour, ça dépend un peu de où vous vous trouvez. Et bienvenue donc à ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais parler des conflits au travail. Ça aussi, c'est en fin de compte un sujet qui m'a été suggéré par quelqu'un. Justement, si je pouvais parler des différentes formes de conflits comment on peut résoudre ces fameux conflits au travail, parce que quand on est, par exemple, en privé, on peut peut-être plus facilement gérer certaines choses. Puis une fois qu'on est au travail, on est peut-être un petit peu susceptible ou on prend peut-être les choses d'une autre façon. Et puis on peut tomber dans certains conflits qui des fois peuvent être difficiles à gérer. Alors, le fait est que je ne vais pas parler des chefs sociopathes ou narcissiques ou des employés narcissiques ou sociopathes, tout ce que vous voulez. Ça, j'ai déjà tenu un webinaire sur le sujet que vous pouvez trouver sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Donc ça, je ne vais pas en parler du tout. On va partir du principe qu'il s'agit d'une personne dont plus ou moins lambda, comme nous autres, hein, dira-t-on, et qui, tout simplement, il peut y avoir certains soucis au travail. Même si quand on est à l'entretien d'embauche, on fait un espèce de scan ou de screening, si on veut dire ça comme ça, des différentes personnes, et on leur demande justement comment est-ce qu'ils réagiraient si telle ou telle chose devait arriver, ou comment est-ce que ils peuvent se mettre dans certaines situations, et même s'il y a des fois une période d'essai, on ne peut pas toujours déceler certaines choses ou certaines difficultés qu'ils peuvent avoir, parce que ça, ce sont des choses qui peuvent arriver dans des situations particulièrement stressantes, par exemple, ou dans certaines situations un petit peu différentes, qui font donc que tout d'un coup, les choses, rien ne va plus. Alors, lorsque l'on parle de conflits, lorsque l'on parle surtout de les résoudre, ces fameux conflits au travail, il y a en fin de compte trois parties dont je vais parler, et chacune de ces parties va donc avoir c'est comme ça, des sous-chapitres ou des actions. La première des choses qu'il va falloir faire, ça va être de préparer l'approche du conflit ou l'approche de ce qu'on veut régler. Deuxième partie, il va y avoir le fait de parler à la personne, la communication, il va y avoir le contact, il va y avoir tout ce qu'il y a par rapport à la prise de contact. Donc ça va être quelque chose que vous allez faire avec l'autre. L'approche, c'est quelque chose qu'on fait seul. On pourra dire que c'est une préparation. Et donc après, la communication est donc ce qui se passe, dira-t-on, en fin de compte. Et après, il va y avoir créer la solution. Alors, créer la solution, ça peut ou être inclus dans l'accord ou inclus dans la deuxième partie. Si vous pouvez trouver la solution vous-même, c'est parfait. Ou alors, c'est si vous ne trouvez pas de solution, si vraiment ça continue à être bancal, comment est-ce que vous pouvez donc créer cette fameuse solution? Comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? Alors, encore une fois, ça n'est pas c'est pas une formule magique, parce que les entreprises sont très différentes. Ça dépend de là où vous vous trouvez dans le monde. Même si vous êtes francophone, vous pouvez être un peu partout. Ça dépend aussi des régulations et des façons de travailler, puis ça dépend des entreprises. Vous avez des entreprises qui ont une certaine politique, qui ont un certain point de vue, etc. Donc, tout ça va être en règle générale, et après, ça va être à vous d'essayer d'adapter au mieux possible, dira-t-on, les possibilités à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Je ne vais pas non plus, dans ce webinaire, parler du harcèlement. La France a le record douteux d'être le pays au monde où il y a le plus de harcèlement au travail. J'avais fait un programme radio sur le sujet, mais il y a
ça va bientôt faire 20 ans, donc peut-être que je prendrai ça sur un sujet de webinaire à côté. Donc là, on va parler des conflits qui, on l'espère en tout cas, la plupart du temps, vont pouvoir être réglés. Alors la première des choses qu'il va donc falloir faire, ça va être de préparer l'approche de ce fameux conflit. Là, il y a quelques points importants auxquels il faut penser, auxquels il faut réfléchir. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez faire vous-même, tout seul, dans votre coin, éventuellement à la maison. Vous allez éventuellement pouvoir le retourner avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou avec un bon ami, ou avec un coach. Mais là, ça va être déjà de reconnaître qu'il y a un problème, de reconnaître qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il va falloir régler. Je sais que ça peut paraître évident, mais très souvent, en fin de compte, le fait est que les gens n'osent pas reconnaître qu'il y a un conflit. Quand ils reconnaissent qu'il y a un conflit, c'est, en fin de compte, quand le temps a passé et quand il s'est passé beaucoup de choses, et en fin de compte, quand on commence à s'enliser. Il faut reconnaître le conflit dès les premières minutes en se disant, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas et il va falloir trouver une solution tout de suite pour éviter que les choses aillent un peu trop loin. Alors bien entendu, on ne va pas créer un conflit sur la moindre des choses, mais sur certaines choses qui peuvent vous paraître, par exemple, gênantes. Alors, réfléchissez un petit peu à tous les facteurs qui, en fin de compte, ont une influence sur ce problème. Alors, généralement, il y a plus qu'un seul facteur, parce que sans ça, c'est généralement pas un problème. On peut régler ça relativement rapidement. Mais pensez à toutes les choses qui ont eu une influence sur le conflit qui maintenant existe ou qui est en train de montrer le bout de son nez. Alors, ça peut être une question de planning, tout simplement. Ça peut être aussi des conflits de personnalité. Il y a des différences de personnalité qui, par exemple, ne vont pas très bien ensemble. Ou ça peut être que, par mégarde, vous vous avez interrompu ou vous vous êtes mêlé de quelque chose qui vous regardait pas, ou vous avez peut-être balancé un petit peu, fait un peu de désordre dans la hiérarchie, parce que dans beaucoup d'entreprises, par exemple, il peut y avoir une hiérarchie invisible, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas un supérieur hiérarchique, c'est une personne comme vous, employée au même niveau, mais qui jouit d'une certaine réputation ou d'un certain rôle, peut-être. On pourra dire c'est une hiérarchie officieuse plutôt qu'officielle. Et là, peut-être que par mégarde, vous lui avez marché sur les pieds sans le savoir. Donc, voyez bien les deux côtés du conflit. Alors, bien entendu, le vôtre, les choses que vous n'avez pas appréciées, les choses qui vous ont gêné, les choses que vous aimeriez changer. Mais faites aussi le mieux possible pour voir l'autre côté de l'affaire en vous disant, bon, maintenant, est-ce que j'ai peut-être aussi été peut-être un peu trop loin, ou est-ce que j'ai fait quelque chose, est-ce que j'ai dit quelque chose, essayez de retourner la situation pour voir si vous avez participé, même par erreur, à ce conflit. Donc, reconnaissez-le et reconnaissez toutes les différentes facettes de ce conflit. Deuxièmement, focalisez sur le problème. C'est-à-dire que, à moins que le conflit soit vraiment quelque chose de personnel où vous êtes vraiment rentré dedans personnellement, mais ça c'est quand même relativement rare. À moins que ce soit ce cas, ne le rendez pas personnel. Restez sur le plan du travail. Focalisez sur le problème en lui-même. Quel est le problème? Pas qu'est-ce que ça vous a fait, pas qu'est-ce que vous ressentez éventuellement, mais quel est le problème exactement? Parce que si vous ne focalisez pas sur le problème, vous n'allez pas pouvoir le régler. C'est aussi simple que ça. Donc, il est important. Alors, je sais que dans beaucoup d'entreprises, on en est au tutoiement, on est presque copains. Des fois, on va boire des pots ensemble. Enfin bref, ça peut devenir, c'est un petit peu comme si la limite était des fois un petit peu floue entre le travail et la vie privée.
Personnellement, je suis pas trop partisan de mélanger travail et vie privée. J'ai jamais été comme ça. Et il y a toujours un danger quand on mêle ces deux choses. Donc, dites-vous bien que la personne avec qui vous avez éventuellement ce conflit, c'est pas votre petit ami, c'est pas une personne avec qui vous allez vivre, c'est pas un copain, c'est pas un ami. C'est un ou une collègue. Et vous devez travailler avec cette personne. On n'a pas besoin de devenir les meilleurs potes du monde juste parce qu'on bosse ensemble. Donc, mettez bien cette limite et dites-vous bien, bon, ok, là, il m'a attaqué sur un truc personnel, mais en fin de compte, ça n'a peut-être rien à voir avec le travail. Là, le problème, c'est qu'en fin de compte, je suis un petit peu trop, je suis devenu un petit peu trop ami avec cette personne et c'était pas la meilleure des choses à faire. Donc, je vais tout simplement refocaliser, laisser le travail être travail et puis retirer, lâcher un peu de lest sur ce point-là et puis on n'en parle plus. Maintenant, il se peut que le problème soit quelque chose qui soit arrivé au travail, que ce soit votre travail. Et là, il est important donc de ne pas le prendre personnellement, de ne pas le prendre comme un problème personnel. Ça reste sur le plan du travail. C'est vrai, c'est pas toujours facile, surtout si vous travaillez, par exemple, avec les humains, c'est-à-dire si vous travaillez dans l'hospitalier ou dans les choses dans ce genre-là où vous êtes confronté régulièrement donc à des misères humaines ou à des problèmes humains. Il est plus difficile de prendre une critique parce que ça a trait à notre humanité, ça a aussi trait à notre sens moral ou quelque chose comme ça. Donc ça fait que c'est plus difficile de prendre une critique lorsque l'on travaille donc avec des êtres humains que lorsqu'on travaille avec des ordinateurs. Et là, il est donc important de vraiment faire la part des choses en vous disant, ouais, là c'est vrai que en fin de compte, il ou elle avait peut-être raison, mais je l'ai prise un petit peu trop personnellement parce que ça touchait quelque chose qui m'était cher. Donc faites bien la part des choses et focalisez sur le problème. Ensuite, donc, il s'agit de prendre, c'est le dernier point pour la préparation, pour vous approcher pour voir le conflit, c'est de prendre l'initiative. Prenez l'initiative. Dès que vous voyez qu'il y a un problème, dès que vous voyez que, ok, il va falloir régler ce truc-là avant que ça aille trop loin, dans ce cas-là, allez trouver la personne en lui disant, écoute, je trouve qu'on a un petit problème ensemble. Est-ce que est-ce qu'on pourrait en parler? Mais n'attendez pas que ce soit l'autre qui vienne avec le problème. Prenez l'initiative. La pire des choses que vous pouvez faire, c'est justement de ne pas agir et de laisser les choses pourrir, parce que dans ce cas-là, ça risque de se développer en un manque de respect, en une animosité, et ça peut compliquer tout. Donc, vous avez préparé votre approche, et puis maintenant, il va falloir donc passer à la communication. Alors, la communication, là aussi, il y a plusieurs points auxquels penser. Et la première des choses, ça va être de trouver l'endroit et le moment. Alors, est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez parler par email? Donc, il suffira dans ce cas-là d'envoyer un mail. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir trouver va falloir trouver un endroit pour pouvoir parler. Si c'est un email, préparez-le, composez-le, ne l'envoyez pas, laissez passer un peu de temps et puis relisez-le, faites des corrections, enfin, prenez votre temps et travaillez dessus. Maintenant, les deux, l'email et le contact direct, les deux ont leur avantage et leur inconvénient. L'avantage de l'email, c'est que vous pouvez le préparer, le peaufiner, tout bien mettre, mais vous n'avez pas le ton de voix, vous n'avez pas le langage corporel. Donc, il faut faire très attention à ce que vous allez écrire, la façon dont vous allez l'écrire, parce que vous ne pouvez pas tempérer quelque chose qui est dit par écrit avec
un sourire ou avec une tape sur l'épaule. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes quand même confiné à quelque chose de bien précis. Et même si vous mettez un smiley, ça marche pas. Si vous lui dites, mais non, tu l'as mal pris, tu as mal compris, en fin de compte, c'était une blague, t'as pas vu, il y avait un smiley après. Non, 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 ça marche pas. Donc, c'est vrai, il y a l'avantage que c'est précis et que vous savez exactement ce que vous avez dit, ce que vous avez écrit, et ce que vous n'avez pas dit, et ce que vous n'avez pas écrit, et que en cas de problème avec la hiérarchie, éventuellement, vous avez quelque chose sur quoi retomber en disant, mais non, je l'ai écrit, ça, voilà, je vais envoyer tel mail à tel jour, à telle date. Mais donc, vous n'avez pas la spontanéité qu'il peut y avoir donc dans le contact direct. Si vous voulez avoir une entrevue avec cette personne pour en parler, donc c'est pas quelque chose qu'il va falloir faire à votre bureau entre deux coups de téléphone, 3 SMS, un petit bonjour et quelqu'un qui vient taper à votre porte constamment pour vous déranger, etc. Ça, c'est pas possible. Trouvez un endroit tranquille, à l'abri des autres, de façon à ce que vous ne soyez pas dérangé, que personne d'autre n'entende ce qui se passe. Et puis, prenez le temps nécessaire pour résoudre ce problème. Deuxièmement, il faut demander ce qui ne va pas. Alors, si quelque chose qui s'est passé ou quelqu'un qui a dit quelque chose qui vous a mis en colère, etc. C'est vrai que c'est difficile, ça peut paraître difficile, mais ça, vous pouvez le préparer en première phase. Mais formulez-vous comme des questions. Essayez de comprendre ce qui s'est passé. Parce que il se peut parfaitement que c'est quelque chose que vous ayez mal compris ou quelque chose qu'il a mal compris, que vous lui avez prêté des intentions qu'il n'avait pas, que des fois, il y a une très bonne raison pour que certaines personnes agissent de la façon dont ils agissent. Et vous n'y avez peut-être pas pensé, ou peut-être que lui n'y a pas pensé, que vous ne saviez pas ceci ou que vous ne saviez pas cela, ou que c'était fait d'une autre façon. Enfin bref, il y a pas mal de possibilités pour qu'on se soit mal compris. Donc, ne le faites pas ressentir comme si vous l'accusez de quoi que ce soit. Laissez-lui le doute, donc l'avantage du doute, et posez des questions. Mais vous posez pas les questions comme si c'était un questionnaire au 3e degré. C'est pas un interrogatoire. Mais formulez vos questions comme des questions de curiosité. Par exemple, hier j'ai été étonné que tu ne répondes pas à ma question. C'est un petit peu comme si tu l'as ignoré. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas ou pourquoi? Ou alors, par exemple, oui, j'ai remarqué que là, ces derniers temps, en fin de compte, tu m'as donné moins de dossiers que d'habitude et je voulais savoir s'il y avait un problème. Vous voyez, vous formulez ça de façon relativement neutre et surtout comme si c'était en fin de compte, et ça l'est aussi, de curiosité pour cerner le problème et pour voir ce qui ne va pas. Parce qu'il se peut parfaitement que la réponse soit totalement logique, mais que vous n'aviez pas du tout été dans cette direction. Alors, quand il vous répond, ou quand l'autre vous dit quel est le problème, ou quel n'est pas le problème, écoutez-le. Ça, c'est le point numéro 3, écoutez son point de vue. C'est un dialogue. Dialogue, ça veut dire dit, il y en a 2, c'est pas un monologue. Donc, une fois que vous avez dit ou que vous avez posé vos questions et qu'il vous répond, ou qu'elle vous répond, dans ce cas, vous l'écoutez bien sagement et vous écoutez tout ce qu'il a à vous dire, ou tout ce qu'elle a à vous dire. Si vous n'êtes pas trop sûr qu'il a fini de parler, vous pouvez toujours lui demander, est-ce que, ça va, c'est bon, tu as dit ce que tu voulais dire, ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Et puis, voyez s'il a, non, c'est bon, j'ai tout dit. OK. Et seulement là, vous pouvez commencer à répondre. Mais considérez donc, alors écoutez pas seulement avec vos oreilles, mais aussi avec vos émotions, avec vos sentiments, et considérez un petit peu leurs émotions à eux, leurs sentiments à eux, ce que eux peuvent avoir ressenti, ce qui
peut bien lui être passé par la tête, etc. Il se peut parfaitement qu'il y ait une autre logique et un autre point de vue auquel vous n'avez pas pensé du tout. Donc, soyez ouverts et écoutez vraiment avec tout votre être, si on veut dire ça comme ça, la réponse afin de pouvoir conserver ou établir un dialogue qui pourra mener vers une solution. Et la solution, c'est ce qui va venir dans le prochain point, c'est de trouver des points d'accord. C'est-à-dire que trouver des points communs, trouver quelque chose, une ou plusieurs choses sur laquelle vous pouvez vous mettre d'accord. En admettant que, OK, on a tel et tel problème, tu es telle et telle personnalité, moi aussi, ou le contraire, enfin bref. Et donc, maintenant, on va quand même travailler ensemble pendant un certain nombre d'années, enfin du moins on espère. Alors, il va bien falloir qu'on essaye de trouver un point commun ou quelque chose de commun de façon à pouvoir débloquer la situation. Et dans ce cas-là, voyez sur quel point vous pouvez tomber d'accord. Si vous avez des problèmes à vous entendre, reconnaissez que vous avez des problèmes à vous entendre. En disant, bon, OK, il va bien nous falloir reconnaître qu'on ne deviendra jamais potes, et puis c'est tout. Mais est-ce qu'on peut au moins trouver un terrain d'entente de façon à utiliser notre énergie à autre chose qu'à nous bouffer le nez, quoi. Et là, de cette façon-là, commencez à avancer et à vous mettre d'accord sur ces différents points. Point numéro 5, excusez-vous. Alors, dans la plupart des problèmes au lieu de travail, généralement, il y a un peu des deux. Par exemple, il a été dit quelque chose qui vous a blessé et vous avez peut-être, vous aussi, réagi de façon peut-être un petit peu trop vive, ou vous avez peut-être été un petit peu dur dans telle ou telle situation, ou parce que vous étiez agacé, parce que quelque chose s'était produit, vous avez peut-être pas non plus été la meilleure, vous n'avez pas montré le meilleur de vous-même. Alors, vous excuser, ça ne veut pas dire que vous vous excusez que le conflit est de votre faute. Ça ne veut pas dire que vous dites, ben oui, c'est moi, mea culpa. Non, mais vous vous excusez pour votre part du problème, pour votre part du conflit. Vous pouvez parfaitement dire quelque chose qui dit, bon, je suis désolé vraiment de t'avoir dit que ceci et cela. J'étais en colère parce que ça venait de se passer, mais ce n'était pas la bonne chose à faire. Excuse-moi. Donc, excusez-vous, vous ne dites donc pas que tout le problème vous appartient, vous ne dites pas que vous êtes la cause du problème, mais vous dites que vous avez participé au problème en fin de compte, en réagissant de façon un petit peu vive. Et ça nous mène au 6e point, qui est de ne pas être impulsif. Ne soyez pas impulsif. Dans certains de ces dialogues, les vagues, des fois, peuvent aller peut-être un peu haut. Et il se peut que l'autre personne vous dise quelque chose qui vous offense ou qui vous fait de la peine ou quelque chose dans ce genre-là. Ne réagissez pas tout de suite. Ne répondez pas. Parce que ça peut être quelque chose que vous risquez de regretter plus tard. Vous allez peut-être en dire trop ou pas assez. Et cela pourra être utilisé contre vous. Cela ne fera pas avancer le schmilblick, ça ne résoudra pas le problème, ça ne fera rien avancer du tout, ça créera d'autres conflits, et il n'y a pas de raison de tout mettre en feu, de tout mettre à feu et à flamme. Alors, prenez un peu de temps et ne répondez pas tout de suite. Prenez du temps à réfléchir à ce qui s'est passé, de ce qui vient être dit. Il se peut aussi que l'autre ne se soit pas exprimé de la bonne façon. Il peut y avoir des différences régionales, il peut y avoir des différences de la façon dont il utilise certains mots, où il se peut qu'il soit nerveux et que le ton de sa voix ait été mal compris ou mal dit parce que il a un peu peur. Enfin, il peut y avoir énormément d'explications à quelque chose qui a été dit et qui est blessant. Au cas où quelqu'un vous blesse, vous pouvez toujours lui dire, non pas qu'il vous a blessé, mais de lui dire ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous restez rationnel et vous dites, quand tu me dis ce genre de choses, ça me fait de la peine, ou alors ça me fait croire ou ça me fait penser que
je vaux pas le coup, je sais pas, je connais pas mon travail, alors que ce n'est pas le cas, par exemple. Éventuellement, vous pouvez faire ce genre de choses. Mais à part ça, ne réagissez pas de façon impulsive et ne dites rien qui puisse être pris comme une attaque. On n'est pas à un match de boxe, on est à un dialogue. Il n'est pas question de s'envoyer des réflexions et à qui trouvera la réflexion la plus méchante. Il est question de trouver une solution à un problème. Pensez à cette fameuse citation de Bernard Weber, qui est que dans la communication, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Ça, vous pouvez presque à la limite l'imprimer et le mettre sur votre réfrigérateur avec un aimant, parce que c'est quelque chose qui se produit très régulièrement. On ne dit pas toujours exactement ce qu'on pense, la façon dont on pense, avec les bons mots nécessairement, et les mots ne sont pas toujours compris de la façon dont ils sont dits. Donc, ne réagissez pas trop vivement, ça ne fera qu'envenimer les choses, et ce n'est vraiment pas le but de la manœuvre, puisque ce dialogue est censé résoudre les problèmes et pas en créer de nouveaux. Donc, dans le même sens, point numéro 7, vous évitez les accusations et vous évitez, excusez-moi, les blâmes. Parce que de toute façon, ça ne changera rien au problème. Le problème, c'est la façon dont vous avez pris certaines choses, la façon dont certaines choses peut-être ont été dites ou certaines autres choses qui se sont produites. Restez sur le problème et évitez d'accuser l'autre. Même si à la limite, l'autre personne est de toute évidence de mauvaise foi, bon, laissez-le là. Essayez de voir si vous pouvez trouver un terrain d'entente. Si il ou elle ne veut pas, si elle ne veut vraiment pas, cette personne ne veut vraiment pas reconnaître de problème, laissez-le là. N'allez pas plus loin. N'allez pas aux accusations, n'allez pas au blâme et surtout n'allez pas à la critique et n'allez pas vous victimiser vis-à-vis des autres collègues ou dire de mal de lui casser du sucre sur le dos, ce que vous voulez. Tout ça vous mettra en très mauvaise position et ça n'avancera à rien, ça ne changera à rien. Donc, vous évitez accusations, blâme, critiques, etc., etc. Si il y a des choses qui vous déplaisent chez cette personne, là aussi, utilisez encore des phrases en jeu et c'est votre responsabilité. Par exemple, j'ai été vraiment agacé, par exemple, lorsque tu as pris la responsabilité du projet qu'on avait, alors que c'est moi qui avais tout fait. Plutôt que de dire, t'es vraiment totalement pourri, tu piques les projets des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous restez sur vos sensations, sur vos émotions, et vous prenez les responsabilités de ce que vous dites. Et donc, pas d'accusation et pas de blâme. Ça, c'est donc la deuxième partie de tout ce processus de régler le problème au travail. Ensuite, on en arrive donc au 3, créer la solution. Et ça, c'est surtout si vous n'arrivez pas vraiment à un but, si vous n'arrivez pas à une solution en discutant avec la personne et en essayant de mettre des points communs et de mettre un système. Ça peut aussi être inclus dans ce système d'ailleurs, comme on va le voir. Au cas où vous n'arrivez à rien, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas vraiment, il est peut-être temps de contacter les ressources humaines ou ceux qui servent de ressources humaines dans votre entreprise. Si vous pouvez voir que le conflit est en train de s'élargir et en train de gangréner, pour ainsi dire, tout le service, ou si vous pouvez voir que les gens, tout d'un coup, sont tout le temps malades, ils viennent plus au travail, etc., enfin, que ça commence à prendre des proportions un petit peu trop importantes, ou que votre morale, vous avez le moral dans les chaussettes, vous n'allez plus au boulot parce que vous n'en avez plus envie. Enfin bref, si vous voyez que les choses vraiment deviennent compliquées, il est temps de contacter les ressources humaines et d'essayer d'obtenir quelqu'un qui pourra être un médiateur
dans ce cas. Alors souvent, ça peut être les ressources humaines elles-mêmes. Des fois, ils utilisent des bureaux de consultants. Un bon médiateur, ça va généralement être quelqu'un qui va vous aider à trouver les solutions vous-même. Donc vous et les personnes qui sont dans ce cas, plutôt que des personnes qui vont vous proposer des solutions ou vous pousser dans une solution bien définie. Généralement, on essaye, quand on fait ce genre de travail en tout cas, d'obtenir que les gens viennent eux-mêmes à une solution qui puisse satisfaire tout le monde. Donc, dans ce cas-là, vous contactez les ressources humaines pour qu'ils puissent vous donner un coup de main. Sinon, et dans les deux cas, donc si vous avez pu parler, si vous avez pu trouver des points communs, donc vous sautez les ressources humaines et on passe au point numéro 2 qui va être vous développer un plan pour une solution. Donc, c'est ou vous et la personne avec qui vous avez un problème ou alors avec les ressources humaines à l'intérieur, vous créez un plan pour tout simplement, maintenant pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce qu'il va nous falloir, par exemple, nous partager les tâches? Est-ce qu'il va falloir que nous ayons certains domaines de compétences qui soient seulement à l'un ou à l'autre? Bref, vous essayez de trouver les points qui vont pouvoir faire que vous allez pouvoir focaliser sur le futur et puis travailler ensemble, en fin de compte. Au moins, être dans la même pièce ou être dans le même service, ce que vous voulez, mais être capable de travailler ensemble pour développer cette solution. Après, c'est pas suffisant d'avoir trouvé cette solution. Dans les deux cas, que les ressources humaines soient dans le coup ou pas, le troisième point, c'est le même, ayez un suivi. C'est-à-dire qu'il vous faudra avoir un plan de ce qu'il doit être fait et pas fait, et ayez un contrôle ou entre vous ou alors une personne neutre qui peut être ou des ressources humaines ou des collègues, etc., qui peuvent vérifier en quelque sorte que les choses avancent toujours par rapport au plan. Alors, après, ça dépend comment vous voulez communiquer de cette façon-là. Hein. Si vous pouvez vous parler, etc., vous pouvez vous-même vous partager des cases à cocher ou ce que vous voulez. Ou alors, il va falloir que ce soit une troisième personne ou une autre personne qui va pouvoir vous aider à avancer et à s'assurer que les choses avancent bien telles que c'était prévu dans le plan que vous avez fait donc il y a un instant sous le point 2. Enfin, il se peut que vous soyez obligé de faire certains changements qui peuvent être nécessaires. Alors, tout dépend de la complexité du problème, mais il se peut que vous soyez obligé de vous dire, ça peut pas marcher comme ça, je vais changer de service, je vais changer de rôle dans l'entreprise, ou alors je vais changer d'entreprise, tout simplement, si vraiment les choses deviennent trop compliquées. Et puis, vous pouvez toujours vous dire, je vais changer de service, je vais faire ceci ou cela, et puis le contact avec Tartampion, je vais le garder juste en étant un contact près de la machine à café, bonjour, bonsoir, et puis ça va pas plus loin. Dans ce cas, de toute façon, c'est encore à vous de prendre la responsabilité de ce que vous voulez, de façon à ne pas laisser les autres prendre la responsabilité pour vous et tout d'un coup de vous coller au placard, en fin de compte. Donc, à vous de voir quand choisissez votre bataille, en quelque sorte, et choisissez la limite jusqu'où vous voulez aller et jusqu'où vous allez vous dire, ou bien je vais me trouver autre chose, tout simplement, ou alors je vais essayer de me déplacer tout simplement pour passer outre, pour passer au-dessus de ça. Alors, juste pour finir, si vous avez des difficultés à vous exprimer de façon assertive, si vous avez des difficultés à dire les choses, parce que ça, je ne suis pas entré dans les détails, parce que sans ça, on y sera encore, mais il y a donc certaines façons de s'exprimer, de façon à être sûr que les choses ne soient pas mal comprises ou aussi peu que possible. Si vous en avez besoin, vous pouvez aller sur mon site assertion.malka.xyz et là, vous avez tout un programme pour apprendre à vous exprimer, à être respecté. Ça dure 21 jours et vous apprenez et à dire non, et à critiquer,
et à reprendre des critiques et comment vous exprimer et respecter les autres tout en étant respecté. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, je reviens d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre webinaire podcast. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je parle d'un sujet bien précis, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Et puis, à part ça, je vous dis à bientôt. Au revoir. Cyril Malka, sans divan.